Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour les poissons, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de janvier et février 2022. Donc je voulais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année justement 2022, hein, plein de bonheur, plein de beaux projets, j'espère pour vous, la réalisation de tous vos souhaits et surtout la santé et continuer à garder le sourire, c'est important, de vous aimer aussi, hein, c'est important. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu pour les poissons ce qui va se passer en sentimental. Hein, c'est un tirage sentimental. Donc là, on vous dit que vous allez avoir des choix à faire, hein, et que vous avez vos anges qui sont à vos côtés. Vous êtes protégés, vous êtes guidés. Ils peuvent vous aider. Donc vous pouvez demander de l'aide aussi à vos guides, à vos anges. Ils sont là à vos côtés. Hein. Alors, on vous parle de cet hiver, donc c'est bien maintenant. On vous dit que vous avez des amis autour de vous, ou peut-être qu'on vous dit de vous rapprocher de vos amis, de vous entourer de belles personnes. Hein. L'ange, en tout cas, c'est aussi une belle protection, des belles personnes autour de vous. Donc là, on vous dit aussi peut-être comment dire, que vous êtes aidé, que peut-être que vous vous sentez seul, mais en fait, l'amitié est là. Hein. Et de vous rapprocher peut-être de personnes également. On me dit que vous avez des peurs aussi beaucoup. Faites-vous aider par l'amitié et peur, ça peut vouloir dire aussi de vous faire aider. Vous avez peut-être besoin de vous faire aider par rapport à vos peurs. Hein. Il y a peut-être des soucis par rapport à ça. Alors, je regarde si vous voyez bien les cartes. Non, vous ne voyez pas tout. Donc, je vais faire comme ça. Voilà, ou bien il faut que je recule un peu. Voilà, ça sera peut-être mieux comme ça. Excusez-moi, hein, c'est une mise au point pour que vous puissiez voir. Parce que le but, c'est que vous voyez les cartes aussi. Hein. Je pense qu'il y a des personnes qui sont intéressées par ça. Donc là, on voit qu'il y a des peurs à aller nettoyer, à travailler, de vous faire aider par rapport à ça. On voit qu'il y a des peurs qui vous gèlent aussi. L'hiver, ça peut être la carte qui dit que vous êtes gelé. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Il y a des choix à faire. On me dit aussi qu'il y aura des choix à faire pour des nouveaux projets, le printemps. Pour qu'au printemps, peut-être, il y a des choses plus douces qui puissent émerger également. Hein. Là, on vous parle aussi de guide. Hein. On vous dit que vous êtes... vous voyez, on parle encore de guide, là. On parle que vous êtes un petit peu perturbé, qu'il faut... comment dire? Alors, attendez, hop, ça saute dans tous les coins, là. C'est clair, hein, le message est clair. En fait, vous avez l'impression d'être dans une toile d'araignée, alors que vous n'êtes pas seul. On vous dit vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous avez des choix à faire pour semer des nouvelles graines. Hein, ça c'est clair, le printemps c'est ça, hein, c'est semer des nouvelles graines, retrouver une certaine vitalité également. Mais on vous dit qu'en fait c'est vos peurs qui vous empoisonnent. On vous parle de peur, de porte fermée. Alors soit vous avez peur d'avoir une porte fermée et du coup vous n'osez pas faire les choses, ou c'est vos peurs qui vous empêchent d'avancer. On vous dit aussi que c'est important d'être entouré de vos amis, de faire des loisirs, de ne pas rester seul, de ne pas rester gelé, cloisonné chez vous. On vous dit aussi que vos guides sont là, hein, ils vous aident dans votre évolution, hein, et que vous allez retrouver une force, hein, une certaine force. Hein. Voilà, on vous dit gardez la force, vous avez la force entre vos mains, enfin vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de force. Arrêtez d'avoir peur. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Au contraire, ça vous empoisonne la vie. Alors, je vais faire un tirage pour les... Ah non, je vais faire l'oracle des miroirs d'abord. Donc, si vous souhaitez voir toutes les guidances pour le mois de janvier, tout est déjà fait hein, depuis longtemps. Je vais commencer ceux de février. Guidance générale. Vous pouvez aller voir aussi, dis donc ça saute. Hein. Vous pouvez aller voir également les tirages pour 2022. J'ai fait des guidances pour chaque signe. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Vous pouvez également aller voir la playlist sur les tirages sentimentaux intemporels. Pour ceux qui aiment ça. Hein. Vous allez voir sur ma chaîne, vous allez voir les playlists, vous allez dans playlist et vous verrez tout ça. Donc, qu'est-ce que ça peut sauter pour vous? Alors, on parle d'une ouverture. Vous voyez, on vous dit là, il faut ouvrir la porte. Tout à l'heure, elle était fermée. Là, on vous dit, si vous l'ouvrez, vous allez voir qu'il y a... Derrière cette porte, il y a un cadeau. Il y a des cadeaux. On parle de nouveautés, de naissance, de retard. On me dit que vous avez pris du retard déjà. Hein. Que en fait, c'est vous qui fermez les portes. Et là, vous avez la clé entre vos mains et vous n'osez pas y aller. Donc là, on parle de nouveautés, de naissance. Alors, pour certains, il y aura peut-être aussi l'arrivée d'un bébé. Hein. On a le cadeau de la vie ici. Un naissance cadeau. Pour moi, ça me fait penser à un bébé qui arrive. Mais bon, ça peut être aussi
un nouveau projet, un nouveau départ dans votre vie. Et on vous parle de travail. Vous voyez, on me dit aussi pour certains, peut-être que il y a peut-être aussi quelque chose au niveau professionnel qui peut vous aider aussi. Du coup, vous reprenez confiance et du coup, au niveau de l'amour, ça va aller mieux également. Mais moi, je pense plus que c'est un travail à faire par rapport à vous de surpasser vos peurs. On me dit que vous vous protégez beaucoup trop, vous voyez, c'est ça. Et on me parle d'un retour. Il y a un beau cadeau, il y a le retour de quelqu'un du passé. Alors, ça peut être un chéri, une chérie ou un ami, quelqu'un de la famille. Mais on me dit, cessez de trop vous protéger. Parce que plus vous protégez, et moins vous permettez au divin de vous envoyer ce qu'il vous faut. Et on vous dit, ne pas être dans l'accusation surtout. Ne pas repartir dans le schéma d'accusation. On vous dit ne pas non plus rester dans tout ce qui est trahison. On vous dit qu'il y a un travail familial à faire ici pour y voir plus clair. Donc là, on voit clairement aussi que pour certains, vous êtes dans une blessure de trahison. Donc du coup, il y a des accusations, il y a peut-être des choses qui se répètent, des schémas répétitifs. Peut-être qu'on vous parle aussi là, avec la famille, qu'il y a un travail à faire au niveau familial. Alors ça peut être une thérapie de couple, thérapie familiale, mais ça peut être aussi travailler un peu sur votre côté transgénérationnel. La famille, ça peut être ça aussi. On porte tous des poids. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez la trouver si vous le souhaitez ou vous me demandez, je vous enverrai le lien. C'est la libération des mémoires. En fait, vous tapez libération des mémoires, vous allez me trouver, Patty Angel. Et vous allez voir que en fait, j'explique en fait que on porte tous des mémoires qui nous sont propres. Donc ça peut être karmique ou de l'enfant intérieur, mais ça peut être aussi des choses qui nous appartiennent pas, qui sont dues à nos ancêtres. Et donc du coup, ça nous empoisonne quoi en fait. Donc là, on voit que pour certains, c'est ça. Il se passe des choses, il y a une libération à opérer pour éviter que ça prenne trop de retard et que en fait, les schémas se répètent à chaque fois. Allez, on va regarder au niveau, là, pour les célibataires avec l'oracle Améthyste Love et après, je ferai les couples. Alors, on vous dit que vous avez un choix à faire pour votre élévation. Vous voyez, encore une fois, là, les poissons, vous avez vraiment un choix à faire. Alors, ça peut être un choix de travailler sur vous, de vous lâcher un peu, on va voir. Alors, on me parle d'une femme rivale, on s'est gelé. Alors, peut-être que vous êtes en contact avec une femme, ou si vous êtes une femme, vous êtes en rivalité actuellement, vous êtes un peu gelé par rapport à l'attirance, émotionnellement, vous sentez que vous avez peur. Il y a des mensonges. Alors peut-être vous mentez à vous-même aussi. Pour certains, vous êtes peut-être amoureux ou amoureuse d'une personne et vous vous mentez émotionnellement parce que vous avez des peurs. Cette personne, elle vous attire, mais en même temps, c'est émotionnel, quoi. Vous voyez, vous êtes bloqué. Alors, on vous parle, oui. Alors, pour certains, vous êtes aussi peut-être dans une relation avec des masques et des tromperies, ou peut-être que vous êtes gelé parce que vous avez peur d'être de nouveau trompé, c'est possible également. On vous dit qu'en tout cas là, c'est à vous aussi de semer des graines pour attirer les bonnes personnes. Donc émotionnellement, il faut arrêter aussi vous d'être dans une énergie de mensonge. Donc c'est soit vous acceptez la situation, soit vous l'arrêtez. Ou on vous dit aussi d'arrêter aussi de croire que toutes les personnes vont mentir. C'est pas parce que vous allez rencontrer quelqu'un que cette personne, ça va être la même personne qu'avant. Vous voyez qu'elle va peut-être vous tromper ou autre. Et ouais, on vous dit qu'en fait, émotionnellement, vous êtes instable actuellement. Qu'en fait, vous avez peur de perdre votre sécurité. Vous voyez, donc c'est ça, vous ne vous sentez pas en sécurité par rapport à l'engagement. Alors pour certains, c'est peut-être justement parce que vous avez subi des trahisons ou des choses dans le passé. Donc vous êtes gelé. Ou peut-être qu'il y a une relation qui est gelée parce que vous êtes dans une relation triangulaire et vous ne savez pas trop où vous en êtes actuellement. Et là, on vous dit, vous ne voulez plus vous mentir à vous-même. Vous voulez émotionnellement retrouver une stabilité, une sécurité et vous voulez de l'engagement. Donc, vous allez, pour certains, vous allez vraiment semer des nouvelles graines et émotionnellement comprendre ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on dit en d'autres decks? On parle d'une réconciliation avec quelqu'un. Vous êtes en attente de lâcher prise ici. Vous voyez, d'un lâcher prise, on parle que vous êtes dans une période de crise, il y a une dépendance, on parle de liens karmiques, qu'actuellement vous êtes en pause. C'est compliqué, votre relation amoureuse là. J'ai l'impression que, en fait, c'est un amour qui est assez léger, mais on vous dit qu'en fait, il y a des choses que vous devez lâcher. Vous devez arrêter d'être dans cette crise-là, d'être toujours dans les rivalités, les dépendances avec des personnes superficielles. On vous dit qu'en fait, c'est des choses karmiques ce que vous vivez.
que en fait c'est pas, alors c'est peut-être dû à vos relations, à vos, comment dire, vos blessures karmiques, hein, c'est peut-être ça, hein, et que du coup ça vous empêche d'être bien en couple, ou ça peut être dû à vos ancêtres, encore une fois je vous le redis, hein. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de renseignements. Alors les anges de l'amour vous donnent quoi comme conseil? On vous dit, voilà, traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tira bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Vous voyez, c'est ça, hein. Pour certains, vous êtes peut-être dans des blessures qui sont dues à vos parents ou à votre enfance. Hein. Donc là, c'est les blessures de l'enfant intérieur. Ou pour d'autres, ça peut être justement des choses qui ne vous appartiennent pas, qui sont des secrets de famille, vous voyez. Et donc, du coup, ça a une incidence sur vous. Et là, on vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, d'être dans la passion. Vous voyez, parce que là, vous êtes complètement gelé, hein. Donc, c'est important de le travailler. Et on vous dit aussi qu'il va falloir discuter cœur à cœur, hein, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Vous voyez, pour certains, vous êtes peut-être dans une relation qui est un peu avec des masques, des tromperies, ou je ne sais pas, vous ne vous dites pas tout. Et là, on vous dit de vraiment ouvrir votre cœur et de vous ouvrir aussi peut-être, hein. Alors, ça peut venir de vous ou de l'autre personne, hein. Allez, on va demander au grand oracle des flammes jumelles. Bon, j'utilise ce jeu pour tout le monde, hein. Pour les couples, donc là, c'est le tirage des couples et des triangulaires, hein. Alors, on vous parle d'éveil, hein. Vous êtes dans une phase d'ouverture et d'éveil actuellement. Donc, ce qui se passe, c'est normal, hein. Ce que vous vivez actuellement, c'est parce que vous devez comprendre certaines choses. Et vous allez voir que si vous les comprenez, il y a une ouverture vers autre chose derrière. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Alors, on vous parle qu'actuellement, vous êtes dans une phase de silence. Alors, vous êtes peut-être en conflit en couple, actuellement en conflit. Il y a peut-être une phase de silence ou peut-être qu'actuellement, vous ne vous parlez pas trop. Hein, même votre couple, c'est un petit peu compliqué. On vous dit qu'en fait, vous êtes dans un état d'empêchement. Actuellement, vous ne pouvez pas... on vous empêche peut-être de vous voir ou de vous retrouver parce que vous devez comprendre quelque chose. On me parle d'un effet miroir, donc c'est bien ça, hein, c'est des âmes sœurs ou des flammes jumelles, les effets miroirs. C'est, voilà, quand vous regardez votre autre, en fait, vous avez les mêmes blessures, vous êtes venu travailler les mêmes choses à peu près, hein, vous êtes venu vous aider. Et là, en fait, on vous dit qu'il y a de l'empêchement, il y a quelque chose qui est bloqué parce que vous devez comprendre que là, vous êtes dans un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose qui est en gestation et on vous dit de travailler aussi par rapport à la jalousie. Il y a quelque chose qui... Alors peut-être pour certains, c'est peut-être pas forcément l'empêchement, peut-être que vous êtes ensemble encore, hein, mais là on vous dit il y a quelque chose qui est en train de germer, hein, mais il y a beaucoup de jalousie. Alors soit peut-être pour certains, peut-être même qu'il y a une grossesse qui est en cours et qu'il y a beaucoup de jalousie autour de vous, je sais pas, mais moi je pense plus que c'est quelque chose qui est en train de germer dans votre couple pour son élévation, mais il y a tellement de jalousie que ça empêche l'évolution de votre couple, vous voyez ? Voilà, on me parle de foudre karmique, vous voyez, donc c'est bien ça, il y a quelque chose en rapport avec le karma là, hein. On vous dit qu'en fait, vous êtes un couple où vous avez eu certainement un coup de foudre, c'est quelque chose qui est karmique, vous connaissez déjà d'une vie antérieure, et là on vous parle d'arrêter de vouloir tout contrôler, hein, par rapport à cet engagement. On vous dit, ça sert à rien de vouloir contrôler, lâche prise, et tu vas voir qu'il y a des choses qui sont en train de guérir. On parle de gestation par rapport à la guérison, donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et on vous dit qu'il va y avoir des révélations. Il y a des révélations qui vont arriver très bientôt. Cessez d'être dans la jalousie, ça sert à rien. On me dit en fait vous êtes dans la blessure d'abandon en fait, et vous allez trouver la clé. En fait, vos jalousies excessives, c'est parce que vous êtes dans une blessure d'abandon. Donc vous avez peur d'être abandonné et on vous dit... en vous parlant et en vous révélant les choses, vous allez trouver la clé pour sauver votre couple en fait. Hein, c'est un peu ça. Donc je ne sais pas si vous voyez. Non, vous ne la voyez pas la carte. Voilà. Je pense que là, c'était la clé. Alors on va tirer une carte des anges de l'amoureux, enfin les cartes. Pour vous donner un petit peu de conseils. Pour les couples, on vous dit laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple, vous voyez, donc c'est bien ça, hein. On vous dit aussi que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, mais vous arrêtez d'avoir peur, hein. Lâchez prise, hein. Et on vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation.
C'est ça en fait, hein. Il y a vraiment la tromperie, c'est pas forcément l'adultère, hein. C'est juste que vous, vous portez des masques dus à des blessures émotionnelles, vous ou votre autre, hein. Et du coup, il faut enlever ce masque, hein, pour montrer qui vous êtes vraiment et dire qu'est-ce que vous pensez, qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez, hein. C'est important. Bon, allez, on va tirer l'oracle d'Annabella pour voir un petit peu. Excusez-moi, j'éternue. Alors, on vous dit que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Bon, là, c'est pour tout le monde, hein. Pour tous les poissons. On vous dit d'ici quelques semaines, il y a quelque chose qui va bouger, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, on parle de compétition, de rivalité, de concurrence. On me parle on vous dit arrêtez d'être peut-être en compétition, en rivalité. On vous parle d'être plus dans la joie, faites la fête. Ou peut-être que il y aura peut-être quelque chose qui va se passer lors d'une fête, justement. Il y aura peut-être une concurrence, quelque chose qui est un peu compliqué. Mais on vous dit ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés et guidés. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va se passer lors d'une fête. Faites attention. On me dit du coup, vous allez beaucoup douter. Vous êtes dans la période de réflexion par rapport à tout ce qui est secret, vous voyez. Donc, à voir, hein. Vous me direz par commentaire si vous le souhaitez. C'est quelque chose de très précis. Bon, sinon, on vous dit peut-être justement, si c'est pas forcément, tout le monde ne va pas avoir quelque chose lors d'une fête, hein. Il peut se passer aussi quelque chose, on vous dit, cessez de trop douter, vous êtes trop secret, faites la fête plutôt que d'être en compétition avec vous-même. Retrouvez la joie, on vous dit. On vous parle de patience, même si la situation semble bloquée. On vous dit, il y a une opportunité, une chance à saisir. Les guides vont vous envoyer quelque chose sur votre chemin. Et on vous dit, vous allez voir que tout va s'éclairer très prochainement, hein. Vous allez recevoir des communications ou une communication par rapport à tout ce qui est secret, où vous allez vous dire les choses, hein. Il y a des choses qu'il faut que vous parliez. Et là, on vous dit, vous avez vraiment besoin de prendre du recul sur la situation. Vous voyez? Donc, ça ne sert à rien de tout cacher, de douter, etc. Prenez le recul nécessaire et à un moment donné, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont mûrir quand même. Allez, on va demander à l'oracle des amoureux et après, on arrêtera là, hein. Alors, on vous dit l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. Vous voyez, pour certains, vous avez besoin de lâcher quelque chose du passé. On vous le redit encore, hein. Alors, ça peut être par rapport au transgénérationnel, par rapport à vos blessures à vous, à votre enfance. Ça peut être un ex aussi, hein. On vous dit en tout cas, seul le temps le dira, hein, c'est ça, hein. Et on vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu, hein? La réponse est dans votre cœur, pas dans votre esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Voilà, c'est pour ça que vous avez besoin de prendre du recul. Quand on reprend du recul, on prend soin de soi, on est aligné, on comprend plus vite les choses et on comprend ce qu'on veut vraiment, hein. Voilà, ça ne sert à rien de rester dans la colère, dans l'énervement, la fatigue, ça amène rien de bien. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie. Vous pouvez toujours me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. pattyangel@outlook.fr, pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook et pattyangel.fr pour mon site internet. Voilà, à bientôt et je vous embrasse. Au revoir.